Hello à tous, c'est Audrey la Boulette, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui va parler un peu plus de mon expatriation ici au Canada. D'ailleurs, si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour être notifié de toutes mes prochaines vidéos sur YouTube. Aujourd'hui, j'ai décidé de partager avec vous les raisons pour lesquelles j'ai choisi Montréal comme ville d'expatriation ici au Canada. Je fais partie des nombreux Français qui ont choisi Montréal pour faire ces 2 ans de PVT et j'ai envie de partager avec vous vraiment les raisons pourquoi j'ai choisi cette ville qui est vraiment différente des villes qu'on a l'habitude de voir en France. D'ailleurs, avant de venir et de choisir Montréal pour faire mon PVT de 2 ans ici, j'étais déjà venue au Québec en 2016 en vacances avec mon mari et on avait fait le tour de la région pour savoir à quel endroit on se sentirait mieux et si cela allait vraiment nous correspondre. Sans plus attendre, voici les 5 raisons qui m'ont poussé à choisir Montréal comme ville pour mon expatriation canadienne. La première chose que j'aime beaucoup à Montréal, c'est que c'est une ville non étouffante. Elle dispose de nombreux parcs et en général ils sont quand même beaucoup plus grands ici à Montréal par rapport à ce que j'avais l'habitude de voir à Paris. Les parcs les plus connus ici à Montréal, c'est tout d'abord le parc Mont-Royal, je crois que c'est le plus grand de la ville. Et il y a également le parc Jarry et le parc de La Fontaine. D'ailleurs ce dernier parc est l'un des parcs les plus proches de chez moi, donc j'y vais très régulièrement et je vous filme assez souvent ce parc en story sur Instagram. Donc si ça vous intéresse de voir un peu plus ma vie quotidienne et que vous n'êtes pas encore abonné à mon compte Instagram, n'hésitez pas à m'y rejoindre. L'autre raison qui fait que cette ville n'est pas très étouffante, c'est qu'en général, les bâtiments ici ne sont pas très hauts. Ils font à peu près les 2, 3 ou voire 4 étages au grand maximum. Et on n'a vraiment pas l'impression d'être étouffé par des grands bâtiments, mis à part un peu le quartier Downtown, qui est le centre d'affaires, on va dire, de Montréal, où il y a beaucoup de sièges sociaux et bien sûr, du coup, des grands buildings, un peu des grands gratte-ciel qui peuvent être un peu étouffants dans ce quartier-là. D'ailleurs, je vous avais déjà fait une vidéo sur ce quartier-là, donc si vous ne l'avez pas vu et que vous voulez voir à quoi il ressemble, je vous laisserai le lien en description de cette vidéo et bien sûr, je vous le mets dans le petit. L'autre chose qui fait que cette ville n'est pas étouffante, c'est la largeur des rues. Les trottoirs sont grands, les rues sont très grandes pour que les véhicules puissent passer. On n'a pas l'impression qu'on est en train de se marcher les uns sur les autres et c'est vraiment beaucoup plus agréable de se promener en ville ici que par rapport à Paris sur les trottoirs où il y a beaucoup de gens et on est souvent bousculé dessus. La deuxième raison qui m'a poussée à choisir Montréal dans mon expatriation canadienne, c'est que cette ville est vraiment très dynamique. Montréal est très connue notamment grâce à ses festivals, il y en a vraiment tout le temps et toute l'année, à n'importe quelle saison, même en hiver. Mais par contre, j'ai pas vraiment eu la chance de m'en rendre compte moi personnellement parce que quand je suis arrivée, c'était déjà en pleine crise du coronavirus. Donc tous les événements ont été annulés en 2020 et je suis pas sûre qu'ils vont vraiment pouvoir être réalisés en 2021 également. Mais malgré ça, je peux vraiment me rendre compte que cette ville est tout de même très dynamique parce qu'il y a quand même plein d'activités qui sont proposées en extérieur avec la distanciation sociale. Donc par exemple, j'ai pu voir dans les parcs comme le parc La Fontaine, il y a des pistes de ski de fond, il y a également des patinoires. Donc c'est vraiment très dynamique, on peut faire plein d'activités même avec ce coronavirus. Montréal est également une ville très dynamique d'un point de vue, on va dire, de l'emploi. Il y a quand même pas mal de jobs possibles ici et également des jobs, on va dire, un peu plus dans les bureaux grâce au quartier que je vous parlais d'avant de Downtown où il y a quand même pas mal de sièges sociaux d'entreprises et donc il est plus facile de trouver du travail ici à Montréal. La troisième raison qui m'a poussée à choisir Montréal dans mon expatriation, c'est vraiment que cette ville est pour moi une ville à taille humaine. Ici, il y a un peu une expression qui est dite tout le temps, c'est que tout est à 20 minutes. Alors attention, on est à 20 minutes soit à pied, en métro ou en voiture, mais c'est vraiment très facile de se déplacer dans cette ville et d'aller à un point à un autre très rapidement. Je pense que l'autre chose qui fait également que cette ville est à taille humaine, c'est qu'il y a vraiment une vie de quartier dans chaque quartier. D'ailleurs, vous pouvez essayer de parler avec des personnes qui habitent à Montréal. Chacun va vous dire que le quartier où il vit est le meilleur quartier de Montréal. Par exemple, j'aime beaucoup mon quartier car je trouve qu'il y a vraiment une vie de quartier, hein, comme je pourrais le dire. Il y a des bacs de compostage qui sont mis en place, il y a également des potagers urbains qui sont mis en place par la ville, où en fait dans la rue il y a des gros bacs où les gens peuvent cultiver des tomates, des aubergines et chacun peut se servir sans problème. Je pense que c'est vraiment toutes ces petites actions qui sont faites pour rassembler les citoyens qui donnent vraiment envie de s'investir dans cette ville et d'y rester. Quatrième raison qui m'a poussée à choisir Montréal dans mon expatriation canadienne, c'est qu'on y parle aussi bien français que anglais. Même si je parle un peu anglais, je trouve que c'est toujours plus rassurant d'arriver dans un endroit où on sait qu'on va être tout de suite compris avec notre langue natale. C'est beaucoup plus simple pour certaines démarches et c'est tout de suite plus rassurant. Je cherchais également une ville où on parle quand même anglais parce que je voulais progresser dans cette langue et je voulais également sortir un peu de ma zone de confort avec une nouvelle langue, mais y aller progressivement vu qu'on parle également français ici à Montréal.
Cinquième et dernière raison qui m'ont poussé à choisir Montréal dans mon expatriation canadienne, c'est bien sûr que cette ville est vraiment une ville aux 4 saisons et il est très facile d'y vivre à n'importe quel moment de l'année. Par exemple, actuellement on est en hiver, on est en février 2021, il y a beaucoup de neige mais il n'y a aucun problème de circulation. On peut très bien aller se promener dans les parcs où il y a 20 à 30 cm de neige et également marcher sur les trottoirs où tout est très bien déneigé et on n'a aucun problème dessus. Comme je vous le disais précédemment dans la vidéo, il y a des activités qui sont proposées à chaque saison. Donc là, en hiver, il y a du ski de fond et également de la patinoire. Pour bien trancher avec l'hiver, je vais vous parler de l'été ici à Montréal. Donc j'ai eu la chance de faire quelques mois en 2020 en été à Montréal et j'ai pu voir qu'il était très facile de vivre ici. Il fait très chaud et en général c'est pas très agréable d'être en ville quand il fait chaud, mais Montréal arrive quand même à bien s'adapter grâce au parc où il y a quand même beaucoup d'ombre, il y a quand même quelques brumisateurs qui sont installés dans les parcs pour pouvoir se rafraîchir et il est également possible de faire des barbecues dans ces parcs avec des amis. La troisième saison que je peux vous parler, que j'ai vécue ici à Montréal, c'est bien sûr l'automne. C'est vraiment très beau de vivre ici à Montréal, les parcs sont très beaux, sont toutes orangées. Il y a également les décorations des maisons qui sont toutes faites à base de citrouilles pour Halloween et c'est vraiment une autre ambiance à vivre ici à Montréal que par rapport à ce que je vivais en France. Quand j'étais en France, c'était la saison que je détestais le plus parce que c'est le moment où les jours diminuent, la grisaille commence à s'installer, il pleut, on doit dire adieu à l'été que j'aime tant, donc c'est un peu compliqué. Mais Montréal m'a un peu rabiboché avec cette saison. La quatrième saison, c'est bien sûr le printemps. Je n'ai pas eu encore la chance de la vivre ici à Montréal, mais bon, il paraît qu'il fait quand même plutôt beau, qu'on peut voir les fleurs bourgeonner, c'est très joli. Même si les rues ne sont pas tout le temps très jolies à ce moment-là parce qu'il y a la neige qui est en train de fondre et ça peut être un petit peu sale dans les rues, mais bon, je vous dirai tout ça dès que j'en saurai un peu plus et dès que je l'aurai vécu. Voilà, vous connaissez donc les 5 raisons qui m'ont poussé à choisir Montréal pour mon expatriation canadienne. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes également à Montréal, quelles raisons vous ont poussé à venir également dans cette même ville. Et si vous êtes dans d'autres villes du Canada ou du Québec, n'hésitez pas à me dire pourquoi vous avez choisi ces autres villes. N'hésitez pas également à cliquer sur le petit pouce en l'air, ça me donne un petit coup de pouce et ça me motive à continuer ce que je fais sur YouTube. Et n'hésitez pas, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour être notifié de mes prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à bientôt. Les événements, on va dire, ont été annulés avant mon arrivée. Il y en a vraiment beaucoup et Et je voulais également sortir de ma zone de confort. Je sais pas si c'est clair. Non, on va dire comme aussi.